Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Cielpaye sur la DA-DSU. Je vous propose 3 tutoriels pour bien générer votre DA-DSU. Le premier tutoriel que je vous présente sera les contrôles préparatoires avant de générer une DA-DSU. Ensuite, ce sera la création de la DA-DSU et les informations complémentaires comme les honoraires à indiquer dans la DA-DSU, et le troisième tutoriel sera l'envoi de la DA-DSU à NetEntreprise et aux différents partenaires sociaux. Le premier tutoriel que je vous propose ici sera donc les contrôles préparatoires avant de générer une DA-DSU. Dans un premier temps, vous pouvez demander à Ciel de faire des contrôles de base. Il faut faire attention, ce ne sont que des premiers contrôles. Il y a des messages d'erreur qui vont vous être proposés, mais c'est pas parce que vous allez corriger ces erreurs que votre DA-DSU sera bien terminé. Donc la première chose que vous pouvez faire dans un premier temps, si vous voulez commencer à corriger certaines erreurs, c'est d'aller dans le menu Traitement, et contrôler la DA-DSU. Donc vous indiquez bien l'année et vous faites contrôler. Alors, moi j'ai fait exprès effectivement de faire certaines erreurs pour vous montrer déjà comment on peut les corriger. Donc effectivement ici, donc là j'en ai 2, mais vous pourriez en avoir plusieurs. Il suffit tout simplement, quand on veut corriger ce type d'erreur, de double-cliquer sur l'erreur et on est positionné directement sur la fiche où se trouve l'erreur. Donc là en fait c'est la nature du contrat. Donc là c'était une personne qui était en CDI. Voilà, donc je corrige. Et ensuite, voilà, vous voyez, c'est parti. Et ensuite, le numéro de risque. Donc là, effectivement, c'est au niveau du taux AT. Donc je vais indiquer mon code au risque. Voilà. Voilà. Alors, il faut faire attention. C'est pas parce que j'ai corrigé ces erreurs-là que tout est terminé. Une fois que vous avez fait ces premières, je dirais, corrections, les corrections qu'il faut vraiment apporter sont à 3 niveaux. La première chose qu'il faut regarder, c'est dans le menu base, établissement. Dans établissement, il faut vous assurer que pour toutes les caisses, ici, vous avez bien indiqué ce qu'on appelle le code d'institution de vos caisses de retraite et le numéro de rattachement. Alors, les codes d'institution, Ciel vous les fournit, mais la seule chose que vous ne pouvez pas deviner, c'est le numéro de rattachement. Donc ça, il faut absolument téléphoner à vos caisses de retraite qui vont vous les communiquer. Donc là, vous l'avez pour les caisses de retraite cadres, pour les caisses de retraite non cadres. Et ensuite, ce qu'il faut indiquer, c'est dans déclaration, c'est de bien cocher si vous êtes assujetti aux taxes d'apprentissage et formation et construction. Il faudra ici le cocher. Alors là, vous voyez l'information, on ne peut vraiment l'indiquer que lorsqu'on génère la DA-DSU. Donc ça, par contre, vous le verrez dans un deuxième tutoriel, toutes les informations complémentaires qu'il faut absolument indiquer. Donc là, je fais OK. Ensuite, les deuxièmes contrôles que je vous invite à faire, c'est effectivement de demander à Ciel de vous lancer un état qui est pour le contrôle des événements salariés. Alors, l'événement salarié, qu'est-ce que c'est? Lorsque on génère une DA-DSU, vous avez 2 types d'événements. On appelle ça les événements de période d'inactivité et les périodes d'activité. Lorsque vous modifiez dans l'année des informations dans la fiche du salarié, comme admettons le contrat qui passe admettons d'un CDD en CDI, un temps partiel à temps complet ou inversement, ou un changement de taux de temps partiel, tout ça, en fait, Ciel va l'enregistrer dans les événements. C'est ce qu'on appelle des périodes d'activité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Lorsque vous allez maintenant dans les fiches salariés, vous n'avez aucun message d'erreur, mais Ciel enregistre tout ce que vous faites. Alors, soit c'est normal parce que ces changements doivent être faits, peut-être que effectivement ce n'est pas normal. Donc vous avez avec l'état événement salarié ici, voilà, tout un changement d'événement. Alors
celui-ci dont je vous parlais, vous voyez, modification, c'est comme par exemple ici, passage à temps partiel. Donc il faut se demander si cet événement est normal ou pas. Savoir si cette personne devait vraiment être en changement à temps partiel au mois de novembre. Et vous avez après ce qu'on appelle les périodes d'inactivité, ce sont toutes les absences. Alors, certaines en tout cas, toutes celles qui sont demandées par la DADSU, comme admettons l'absence maladie, professionnelle, non professionnelle, accident du travail, accident de trajet, mi-temps thérapeutique. Et ça, en fait, voilà, comme pour cette personne, il faut vérifier si cette personne, en fait, c'est normal, en mettant qu'au 4 février ou 11 février, il y avait bien un motif d'absence. Donc pour ça, en fait, lorsque vous lancez état événements salariés, vous pouvez donc avoir toute une liste d'événements par salarié. Donc soit c'est normal et vous ne faites aucune modification, soit vous considérez qu'il y a une anomalie, qu'il y a un événement qui n'a pas lieu d'être. Dans ce cas-là, il faut revenir dans la fiche du salarié et ensuite, lorsqu'on fait modifier, en fait, vous allez dans l'onglet DADS. Et ici, vous avez donc l'historique par salarié, je dirais, des changements. Donc, soit, alors peut-être que effectivement vous en avez oublié. Donc, si vous en avez oublié, il suffit d'aller dans Nouvel événement et là, vous choisissez le motif. Donc, au niveau des, c'est ce qu'on appelle des situations particulières. Les situations particulières, ce sont toutes les périodes d'inactivité. Donc, si vous avez oublié une absence maladie dans l'année, vous pouvez toujours la rajouter. Vous voyez, vous prenez le motif d'absence et ici, vous indiquez, admettons, alors il faut faire attention à l'année. Donc, admettons, vous avez oublié une absence maladie au mois de novembre. Vous pouvez toujours l'indiquer. Alors, c'est vrai qu'elle ne figurera pas dans le bulletin, mais en tout cas, grâce ici à cet événement, vous allez pouvoir la générer dans la DADSU. Ensuite, effectivement, dans tout ce qui est historique, il y a ce qu'on appelle après, admettons, les événements de type, admettons, d'activité, comme les changements, admettons, de temps partiel. Voilà, comme vous voyez, modification de type de paye. Donc ça, en fait, effectivement, c'est parce qu'il y a eu, en fait, un changement. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle des... voilà, au niveau du cas général, ici, voilà. Vous voyez, dès qu'il y a un changement, admettons, par rapport à la fiche du salarié, ça sera ce qu'on appelle un changement de situation administrative. Et bien là, effectivement, ça peut être un changement de taux temps partiel ou un temps complet à temps partiel. Donc là, par contre, il faut toujours indiquer ici le motif. Parce que, en fait, si vous n'indiquez pas le motif, quand vous faites un événement, une édition, vous ne saurez pas du tout à quoi ça correspond. Donc à chaque fois que vous faites un changement dans la fiche du salarié, vous voyez, je vous conseille à le mettre en commentaire. Sinon, modification de type de paye, vous ne saurez pas du tout à quoi ça correspond. Donc ça, c'était la deuxième contrôle préparatoire. Ce sera donc les événements salariés. Et ensuite, un dernier, avant de générer une DADSU, ça sera les rubriques. Alors, là, dans les rubriques, il y a 3 types de rubriques qu'il faudra faire attention. C'est, admettons, les rubriques au niveau de tout ce qui est cotisation pour celles qui sont soumises, qui alimentent le cumul CSG. Ensuite, au niveau des rubriques, admettons toutes celles qui prennent, mettons, celles qui sont par rapport au brut, par rapport à la tranche A, puisqu'en fait, quand vous lancez un état préparatoire au niveau de la DADS, il va falloir faire attention qu'il n'y ait qu'une seule rubrique qui soit cochée, parce qu'ici, sinon, vous allez voir, quand on lance un état préparatoire donc de DADS, par salarié, si vous avez plusieurs rubriques qui sont cochées, voilà. Ici, il ne faut qu'une seule rubrique qui soit cochée pour tout ce qui alimente la base brute, pour la limiter au plafond et au niveau de la CSG. Parce que si vous avez plusieurs rubriques où l'option est cochée, ici ça va gonfler la base brute, pareil pour limiter au plafond, et pareil pour tout ce qui alimente la base CSG. Donc les rubriques qu'il faut vérifier au moins que ça soit coché, ce sont celles-ci. Donc dans le menu base, dans cotisation, il faut que ça soit la première qui soit, mettons, pour tout ce qui est base CSG, c'est, alors, vous mettez dans URSSAF, ici, vous avez toutes les rubriques URSSAF, et quand vous voulez en chercher une, vous faites bouton droit rechercher,
Ici, vous tapez la C160. Il faut s'assurer que, alors, ce ne sera pas celle-ci, la C160, on la verra tout à l'heure, c'est pour le TOAT, excusez-moi. Il faut que ce soit la C116, pardon, voilà. La C116, il faut vérifier que dans l'onglet DADS, ici, ça soit bien coché base annuelle CSG CRDS. Ensuite, vous en avez une autre, ça sera la C117. Voilà. Ici, pareil. Ensuite, donc ça c'est pour les bases CSG. Il faut s'assurer que ces deux rubriques soient cochées pour que ça alimente bien, je dirais, la base CSG qu'on a vue dans l'état préparatoire. Ensuite, il faut s'assurer que pour celle qui va alimenter la base brute, il faut s'assurer qu'il n'y ait que coché la C120. Voilà, donc là, il faut s'assurer que dans l'onglet DADS, voilà, en totalité. Alors, il faut faire attention parce que s'il y en a d'autres rubriques de cotisation URSSAF où c'est coché, en plus de la C120, ça va gonfler la base brute. Alors qu'en fait, il ne faut qu'il n'y ait que celle-ci qui est cochée. Et la dernière, pour ensuite tout ce qui est plafonné, c'est la C130. Voilà, donc celle-ci, il faut s'assurer que ça soit bien coché. Voilà, vous voyez, limité au plafond et qu'il n'y en ait pas d'autres. Ensuite, effectivement, par rapport, si vous avez un message d'erreur par rapport au TOAT, alors soit effectivement on le corrige comme on a vu tout à l'heure en double-cliquant sur l'erreur. Par sécurité, vous pouvez aussi demander à indiquer toutes les informations au niveau du taux accident du travail. Alors ça c'est le document que vous avez au niveau de la CRAM. Voilà, et là vous indiquez le code au risque et la section AT et le taux AT bien sûr. Ensuite, la dernière chose aussi qu'il faut indiquer, si vous avez eu des indemnités que vous avez versées à des salariés, notamment quand il y a un départ par rapport à l'indemnité compensatrice de congés payés, il faut vérifier que certaines primes soient bien indiquées dans l'onglet DADS, sinon voilà, il va y avoir des oublis. Donc vous voyez comme la R704, là en fait il faut s'assurer que un paramètre DADS, ça soit bien coché indemnité versée aux salariés et surtout aussi le motif. Donc vous voyez ici vous avez toute une liste qui est demandée par la DADSU en fonction de l'indemnité que vous versez aux salariés. Il faudra bien choisir le bon motif. Voilà, donc voilà les premiers contrôles préparatoires à effectuer au niveau d'une DADSU avant de la générer. Ça sera donc le contrôle au niveau de l'établissement, les contrôles au niveau des événements salariés et les contrôles au niveau des rubriques, rubriques de cotisation et rubriques de primes. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.